qu'il y a? Est-ce que ça va? Ah, à peu près. C'est ça que vous cherchez? Mais non. Oui, c'est ce détecteur fumé, là. Je voudrais bien qu'il s'arrête. Mais tais-toi! Vous l'avez eu. Vous avez travaillé? Oui, entre des incendies, oui. Où est Eden? Quoi? Eden, votre femme. Vous avez une femme, je vous rappelle. Oui, j'ai une femme. Oui, ça, c'est une bonne question. J'étais en train de me la poser quand vous êtes arrivé. Où est ma femme? C'est très joli ici. C'est vrai, on t'a bien choisi ta chambre. Oh, et puis regarde, tu as une très très belle vue. Merci, maman. Pourquoi tu me dis merci? Pour tout ce que tu fais. Oh, tout va bien se passer. J'espère, oui. Écoute, les toutes premières analyses n'ont pas décelé d'anomalie, alors il n'y a pas de raison que ça change quand ils feront les autres. Je sais. C'est aussi ce que je me dis pour me rassurer. Mais quand je suis arrivée à l'hôpital, et maintenant dans cette chambre, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir peur. Comment peut-on avoir peur quand on a une vue pareille? Je suis sûre que le docteur Wilkins dissipera toutes ces petites anxiétés. Vous verrez qu'une fois que vous l'aurez rencontré et que vous lui aurez parlé, tout ira bien. J'en suis sûre. Oh, il va bientôt arriver. Il y a un petit bouton ici. Au cas où vous vouliez quelque Très chose. bien, merci. De rien. Merci beaucoup. Je voudrais bien... Qu'est-ce que tu voudrais? J'allais dire que j'ai envie que Gros soit là. Ah, Et en fait, je n'ai pas envie qu'il vienne. J'aurais encore plus peur s'il était là. Si jamais je ne peux pas avoir d'enfant, il ne restera pas avec moi. Jeff. Je suis sûre que Cruz continuera à t'aimer quoi qu'il arrive. Tu ne sais même pas si tu as quelque chose d'anormal. Alors arrête un peu de te torturer l'esprit et pour une fois, fais ce que je te dis. Appelle-le, s'il te plaît. Dis-lui ce qui se passe avant qu'on ne te fasse les analyses. Mais je ne peux pas l'appeler.
Tu ne peux pas savoir à quel point Cruz tient à avoir un enfant. Tu as vu comment il a réagi avec Chip. Alors c'est à cause de ça que tu es là, n'est-ce pas? Je comprends pas. Tu veux à tout prix avoir un enfant pour que Cruz oublie Chip? Non, non. Non, je ne dis pas que c'est à cause de ça ou que c'est la principale raison. Mais je crois que c'est une des raisons. Je sais combien tu as souffert, combien tu as été bouleversé depuis que Cruz a découvert qu'il était le père du bébé. Mais Tori va sans doute interdire à Cruz de voir son enfant. Il ne fait plus partie de sa vie. Cruz n'abandonnera pas comme ça. Il va se battre. Je sais que c'est dur pour toi. Crois-moi, je le sais. Quand j'ai épousé Channing, je ne voulais qu'une chose, que le souvenir de Pamela s'en aille à tout jamais. Mais il y avait Mason qui était là pour me rappeler cette femme. Il était aussi le premier fils de Channing. Alors, il m'a fallu beaucoup de temps et faire beaucoup d'efforts pour réaliser que je ne pouvais pas lui faire oublier l'amour qu'il avait pour ce fils. Et j'ai dû vivre avec ça. Channing aime tous ses enfants, mais Mason était son premier fils. Je sais que c'est la même chose entre Cruz et son fils. Ce n'est pas la peine de continuer. Je sais que tu ne veux pas entendre ça, mais il le faut. Tu vas devoir accepter ça, Eden. Parce que si tu refuses de voir la vérité en face, tu risques de le payer très cher. Je ne t'apprendrai pas que Cruz et toi, vous avez un bel avenir. Mais tu n'as pas le droit de l'empêcher de voir son fils, Eden. Tu sais bien que ça ne changerait rien, que tu ne pourrais pas l'empêcher de le voir et de l'aimer. Autrement, c'est toi qui auras le plus de peine. Fais attention, elle revient à elle. Ça va, madame, ça va, tout va bien. On va vous emmener à l'hôpital. Tu es mon bébé. Mon bébé. Elle parle de bébé. Mais enfin, doucement, vous êtes fous, quoi. Il y a un bébé là-dedans. Oh, quand j'ai vu toute cette fumée sortir de votre maison, je suis venue avec un extincteur. J'ai l'impression que j'aurais mieux fait de commander une pizza. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Parce que je n'ai pas la réponse. Je pense qu'elle est à Los Angeles pour affaire. Comment ça, vous pensez? Je pense, oui. Il ne vous a rien dit sur ce qu'elle allait faire? Est-ce qu'Eden m'a dit à moi ce qu'elle allait faire? Je rêve. Qu'est-ce qu'elle aurait pu me dire, à votre avis? Si elle avait envie de se changer un peu les idées, ou bien si elle avait un problème. N'importe lequel. Non. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle a eu... Non, rien. Je commence à m'inquiéter, mais je ne devrais pas. Elle va peut-être rappeler. C'est bon, ça. Merci. Pendant que vous êtes là, vous allez me dire ce que fabrique Mason. Je ne peux pas. Julia, il n'aurait jamais dû partir seul. Il risque de s'attirer de gros ennuis si quelqu'un ne l'aide pas. Écoutez, si vous étiez à sa place, vous seriez content qu'Eden dise à tout le monde où vous êtes et ce que vous faites? Ne le dites pas à tout le monde, dites-le seulement à moi, d'accord? Il ne me le pardonnerait pas. Et si jamais il devait lui arriver quelque chose, vous le pardonneriez? Pensez à ça. Allô? C'est moi, oui. Quoi? Vous savez si elle a été blessée? Elle n'était pas seule, il y avait un petit garçon avec elle. Est-ce qu'il a... Où ça? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Tori a eu un accident de voiture. Elle est blessée? Et ils ne m'ont pas dit. Et Chip? Ils ne m'ont pas dit non plus, venez. Oui. Margaret m'a dit que vous aviez un peu peur. Un petit peu, oui. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas normal d'avoir peur. Par contre, il ne faut pas vous inquiéter. Il n'y a pas de raison pour ça. Nous allons faire une série d'analyses de routine. De routine? Oui. Ça commencera par une petite prise de sang. Jusque-là, rien d'extraordinaire. J'ai horreur de ça. Ensuite, nous procéderons à un examen plus sérieux. Mais pour ça, on doit vous injecter un liquide dans les trompes. C'est un peu désagréable, mais totalement indolore. Si, ça doit faire mal. Ça m'ennuie que votre mari ne soit pas là. On préfère toujours que les époux soient présents lors de ces analyses. Oui, il aurait bien voulu venir, mais son travail le retient. Il m'a demandé de l'appeler au plus vite. Oui, je comprends. Avant de commencer, je dois aussi vous dire que malgré les progrès faits par la médecine, on pourrait très bien conclure que vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Je suis un peu direct, mais il ne faut pas vous angoisser. Nous n'en sommes pas encore là. Je sais, je suis déjà
au courant de toutes les possibilités. Bon. Oui, beaucoup de femmes ne le sont pas. Quand le résultat tombe, elles le prennent très mal. Certaines femmes ne s'en remettent pas. Je suis prête. Très bien. Je tiens à vous dire aussi que si les analyses concluent que vous ne pouvez pas avoir d'enfant, il y a d'autres solutions. Oh, vous voulez parler de l'adoption? J'ai moi-même 2 enfants qui sont adoptés. Oh, votre femme... Non, elle ne peut pas. Mais nous aimons ces enfants comme si c'était les nôtres. Ce sont les nôtres, d'ailleurs. Je comprends, oui. Je m'aventure un peu en vous disant tout ça, mais vous devez connaître toutes les solutions. Je comprends. Bon. Tout va très bien se passer. Pour l'instant, reposez-vous. Je repasserai sûrement vous voir un peu plus tard, d'accord? D'accord. Merci. Bon, il n'y a pas de quoi. Si vous devez téléphoner à l'extérieur, il suffit de faire le 7. Oui. Je vous dis ça au cas où vous voudriez appeler votre mari pour lui dire la vérité. Vous devriez le faire. Les époux sont beaucoup plus réceptifs que vous semblez le croire. Comment vous avez su? Je vois des femmes comme vous tous les jours. Appelez-le, ça vous soulagera. À plus tard. Je vous écoute. La tension retombe. J'ai l'impression qu'elle va y rester. Cette fois, il n'y a pas à hésiter. Préparez le défibrillateur. Elle a été éjectée de sa voiture? Non, elle était bloquée au volant. Il faut faire vite. Ça vient, ce défibrillateur? Il est prêt. Victoria! Attention, j'y vais. Allez, Victoria. Un petit effort. Appelez le bloc opératoire. On recommence. C'est prêt. On y va. Ça va aller, Victoria. Ça va aller. Ça a marché. Parfait. Emmenez-la en réanimation et mettez-la sous assistance. Tu ne crois pas que tu devras... Ce n'est pas le moment. Mais il faut l'emmener au bloc et prévenir le Elle va chirurgien. mourir, les heures. On n'a pas le temps. Oh non. Et l'enfant? Il y avait bien un petit garçon dans la voiture. Alors dites-moi où il est. Je sais pas, moi, je suis arrivé après le film. J'ai tout loupé. Comment vous avez tout loupé? Mon fils était dans la voiture, abruti. Calmez-vous, Cruz. On va aller à l'hôpital, il doit y être. Oh, c'est pas vrai. Elle a failli sauter. Laissez-moi faire. J'ai entendu les cloches. Que s'est-il passé? Quelque chose ne va pas? Sarah s'est levée en dormant. Oh, Seigneur, mais que pouvons-nous faire? Je ne sais pas, mais elle a failli se tuer. Il faut faire quelque chose. Oh. Sarah. Sarah. Sarah, vous m'entendez? Sarah. Ce n'est rien. Tout va bien. Vous vous êtes levé. Allez, venez, je vous ramène à votre lit.
voudrais savoir ce qui se passe. Sarah est somnambule. Il n'y a rien d'étrange à ça. Si, étant donné les circonstances, c'est très étrange. C'est vous qui les inventez, les circonstances. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez là? Je cherchais une personne. Qui? La personne qui a essayé de me tuer. Quelqu'un a essayé de vous tuer? Je me demande si ce n'est pas vous qui êtes somnambule. Vous saviez que j'étais là, alors? Vous posez un peu trop de questions. Parce que je veux savoir ce qui se passe ici. Nous vous avons ouvert notre porte. Ne nous obligez pas à la refermer. Comment a-t-il su? Il a deviné au bout de 2 minutes pour Cruz. Oui, et il t'a conseillé de l'appeler comme je l'avais fait juste Oui, avant. mais c'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est que si je n'ai pas réussi à faire croire ça à un médecin, ça veut dire que Cruz a dû deviner ce que j'allais faire et il m'a quand même laissé partir. Oui, parce qu'il a toujours eu confiance en toi. Alors raison de plus pour que tu prennes le téléphone et que tu lui dises tout. Je le ferai, maman, mais pas maintenant. Bien, comme tu veux. Mais si tu n'avais pas eu d'enfant, qu'est-ce que tu aurais fait, toi? J'aurais fait la fête. Non, je plaisante. J'espère. Je ne sais pas. Quand je repense à vous, à tout ce qu'on a fait, à ces épreuves qu'on a connues, je vous aime encore plus. Et je ne peux pas imaginer la vie sans vous. Moi, je suis contente de mes parents et de la façon dont ils m'ont élevée. C'est vrai? Venant de toi, c'est un sacré compliment. Je te remercie. Je ne sais pas si ce qu'on a fait est bien, mais... on a fait ce qu'on a pu. Ce n'était pas toujours facile. Surtout il y a quelques années, quand vous avez cessé d'être des enfants et que vous êtes tous devenus des petits monstres. Mais on arrive à se faire respecter. Papa dit toujours que ce sont les enfants des autres qui sont des monstres. Oh, même les tiens peuvent être des monstres. Fais-moi confiance. Oui, tu peux avoir raison. J'espère que j'en aurai aussi. Mais bien sûr que tu en auras. J'en suis certaine. Tu as épousé un homme qui t'aime plus que tout au monde et qui t'aimera toujours. Pour moi, ce n'est pas le fait d'avoir des enfants qui fait qu'un mariage peut durer. Par contre, l'amour, ça peut tout sauver. Regarde comment ça s'est passé pour ton père et moi. Je sais qu'il t'aime beaucoup. Oui, mais il y a toujours mis une limite. Alors que pour moi, l'amour, ça doit être inconditionnel. Je ne sais pas si ton père pourra comprendre ça. Mais tu es sûre que l'amour, ça doit être sans limite? Tu prends le téléphone, tu appelles ton mari. Et je suis sûre qu'il te le fera comprendre. Tu es têtu, toi, hein? Est-ce que son état s'est stabilisé? Non, on la prépare pour le bloc. J'ai appelé M. Garfield. Clark, je préfère assister à l'opération. Ce n'est pas le moment, on parlera de ça plus tard. Pour l'instant, on doit s'occuper de cette femme. Mademoiselle Donnelly a très bien fait de m'appeler. Scott, est-ce que Victoria a été admise ici? Oui, on va l'amener au bloc opératoire. Et Chip? Il était avec elle? Ah oui, on le cherche partout. Impossible de savoir comment il va. Je ne peux rien vous dire pour lui. Moi, je n'ai vu que Victoria. Il doit être dans un autre service. Allez voir en pédiatrie. S'ils l'ont, ils vous le diront. Moi, je dois m'occuper de Victoria. Elle va s'en sortir? Tout le monde fait tout pour ça. Bien. Allez voir aux admissions. Moi, je vais tout de suite en pédiatrie. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis à la recherche d'un enfant, un petit garçon. Il est peut-être dans votre service, il a eu un accident. Vous n'avez pas vu arriver? Allez vous renseigner aux admissions. Non, vous n'avez pas un service d'urgence? Un petit garçon, il s'appelle Chip. Son nom exact, c'est Channing Capwell Jr. Il est seul et je voudrais vraiment savoir où il est. Je suis désolée, monsieur, je viens de prendre mon service. Comment Madame, voulez-vous que... Madame, vous travaillez ici. Il s'agit de mon fils. Alors, est-ce que vous voulez bien prendre un moment et essayer de savoir où il est? Je vous remercie, vous êtes très gentil. Excusez-moi, il ne rien du tout aux admissions. Mais c'est quoi cet hôpital? Moi, j'ai amené un petit gamin il y a un bon quart d'heure, là. C'est un petit garçon, il venait d'avoir un accident. Et vous savez où on l'a emmené? Oui, en pédiatrie, il l'examine, je crois. Non, attendez. Et dites-moi comment il va, c'est peut-être Non, non, il n'était pas blessé, on lui fait passer des radios par sécurité. Mais moi, quand je l'ai amené, ça avait l'air d'aller. Comment s'appelait-il? Mais ça, j'en sais rien.
je suis désolé, je m'excuse de m'être énervé comme ça, mais c'est mon fils. Vous savez, si ça avait été le mien, j'aurais réagi comme vous. Dites, si jamais vous le voyez... Tiens, fais regarder. Chip. Viens là, mon bonhomme. Oh, mais tu as l'air en forme, il n'a rien. Non, ne t'en fais pas, papa va rester avec toi. C'est un vrai miracle. Je commence à m'impatienter. Sarah est en danger, je dois lui sauver la vie. Que voulez-vous dire? Je crois que la mort de Mère Isabelle a été un traumatisme pour elle. Je crois que c'est pour ça qu'elle est somnambule et qu'elle est montée sur cette corniche et qu'elle a voulu se jeter dans le vide. Et elle était déjà somnambule avant. Ce n'est pas la première fois qu'elle se lève la nuit et qu'elle se promène. On l'a déjà retrouvée là-haut. La mort de Mère Isabelle a quand même dû lui faire un choc. Je m'inquiète pour elle. Elle est entre les mains du Seigneur. Vous n'avez pas besoin de veiller sur elle. Mais je vous dis qu'elle a peur, ça se voit. C'est peut-être vous qui lui faites peur. Pourquoi m'empêchez-vous de la voir? Parce que Sarah est un être pur et que vous ne l'êtes pas. Parce qu'elle est fragile et qu'elle a besoin d'être guidée. Je suis le seul à pouvoir lui redonner goût à la vie. Il ne faudrait surtout pas qu'elle revive la mort de Mère Isabelle. Et c'est ce qui se passe à cause de votre présence. Elle souffre à cause de vous. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais eu l'intention de lui faire de la peine. Au contraire, j'ai envie de l'aider, c'est tout. Ça me dépasse qu'un homme comme vous ne l'ait pas compris, à moins que j'ai donné l'impression contraire, mais ça m'étonnerait. C'est charitable, mais je ne vous crois pas du tout. Moi non plus, je ne vous crois pas. Quant à Sarah, elle ne vous croit pas non plus. Entrez. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Vous devriez essayer de dormir. Vous avez une grosse journée demain. Ça ne va pas être facile, je sais. Et je ne suis pas partisan de donner des somnifères. Oh, ça tombe bien parce que je ne les aurais pas pris. Bon. Vous avez pu passer votre coup de fil? Eh bien, je n'ai pas eu le courage d'essayer, mais il ne doit pas être rentré, alors j'appellerai plus tard. Parfait. Est-ce que je peux vous poser une question? Je vous écoute. C'est à propos de votre femme, ça ne vous gêne pas? Eh bien, si ma réponse peut vous aider, ça ne me dérange pas du tout. Quand elle a découvert qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant, est-ce qu'elle vous l'a dit tout de suite? Non. Mais elle ne me l'a pas caché longtemps. Elle a fait un effort et on a réussi à en parler. En fait, ce qui lui faisait peur, c'est qu'après avoir appris qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, je décide de la quitter. On en a discuté et je lui ai dit que je l'aimais plus que tout au monde et que rien ni personne ne changerait ça. On a attendu que la pression soit retombée et on a choisi l'adoption. Aujourd'hui, on est encore ensemble et on vit très heureux. Mais j'ai suffisamment parlé, vous devez vous reposer. Je vous laisse. Docteur, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. À demain matin. À demain. Oh, Madame Capwell, je ne vous avais pas entendu. Je ne voulais pas vous interrompre. Bonsoir. 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 Tu as appris quelque chose? Oui, je l'espère. C'est un miracle qu'il n'ait pas été blessé. Ouais, enfin, pas physiquement. Comment ça? Un accident pareil aurait été un choc pour n'importe qui. Alors vous pensez, pour un petit garçon comme Chip, ça doit être pire, surtout psychologiquement. Je pense qu'il est suffisamment petit pour tourner la page assez vite. Oui, mais inconsciemment, je suis sûr que ça laisse des traces, qu'on le veuille ou pas. Il ne faudrait pas qu'il perde sa mère, ce serait une catastrophe. Rose, je suis sûre que ça va aller. Elle est plus forte que vous ne le croyez, elle se remettra vite. Oui, je sais, c'est sans doute vrai, mais moi, je m'en fais pour Chip. Vous voulez que je l'emmène à la maison? Il est tard et il doit être fatigué. Mais pourquoi vous voulez l'emmener?
Vous n'aurez pas de nouvelles de Victoria avant un bon moment. Moi, j'ai un peu de place chez moi et j'ai quelqu'un qui peut le garder. Alors, si ça peut vous rendre service, je peux l'emmener. Attendez, qu'est-ce que vous me racontez? Il s'agit de mon fils. Il faut qu'il vienne chez moi. Vous croyez vraiment que c'est une bonne idée? Il est sous ma responsabilité, je vous le rappelle. Donc, c'est une excellente idée. Alors, Monsieur Garfield, comment va Victoria? Son état s'est stabilisé, mais on ne peut pas encore se prononcer. Ça a été un terrible accident. Quelqu'un est venu la voir? Oui, il y a 2 personnes qui attendent. Très bien, je vais y aller. Qu'est-ce que c'était censé prouver? Ce n'était pas pour prouver quoi que ce soit. Tu n'aurais jamais pu opérer tout seul. Je suis parfaitement conscient de mes limites, rassure-toi. Je n'ai pas besoin qu'on me joue un mauvais tour et qu'on me dise ce que je sais déjà. Très bien, mais j'ai eu peur que les problèmes que tu as en ce moment te perturbent dans ton travail. Est-ce que tu crois une seule seconde que j'aurais risqué la vie de Victoria parce que je devais faire mes preuves? J'aimerais qu'on me prouve que j'ai tort de croire ça. Tu te permets de juger mes capacités professionnelles, ce qui est ton droit, mais c'est d'après l'expérience que tu as vécue avec d'autres. Que ce soit bien clair entre nous, je ne suis pas ton père. On n'en saura pas plus ce soir. Vous devriez rentrer chez vous et vous reposer. Je vous remercie, docteur. Allez, on y va. Hein. Vous avez raison, ça ne sert à rien qu'on attende, mais essayez de nous appeler si vous avez du nouveau. Ne vous inquiétez pas. Oui. On y va. Tu es prêt, mon petit bonhomme? Tu viens avec papa ce soir. Désolé, monsieur, mais c'est impossible. Votre enfant ne peut pas sortir de l'hôpital. Vous avez dit qu'il allait bien, il faudrait savoir. C'est vrai, mais il n'est pas question qu'il sorte sans l'autorisation de sa mère. Je ne vois pas comment elle pourrait signer quoi que ce soit. Sa mère est en réanimation. Je sais, je suis désolée. Mais ça ne fait rien, je suis bien son père, je peux vous l'assurer. Allez, on y va, Julia. Ne on va à la m'obligez maison. pas à appeler un agent de la sécurité. Rendez-moi l'enfant, je vous en prie. Et vous n'aurez qu'à revenir demain. Vous pourrez passer toute la journée avec lui. Je ne veux pas revenir demain. Il va venir chez moi maintenant. Je regrette, mais c'est impossible. Julia, vous voulez bien expliquer à ces braves gens que légalement je peux emmener mon fils chez moi? Commencez par vous calmer, d'accord? Je ne veux pas me calmer. Je veux que vous leur rappeliez mes droits. Vous n'en avez pas. Légalement, Victoria doit donner son accord. Non, enfin, c'est ridicule. Ah oui, je sais. C'est ridicule. Je suis d'accord avec vous, Cruz, mais pour l'instant, on n'a pas le choix. Non, attendez, c'est n'importe quoi, ça, c'est un bébé. Il n'est pas question qu'il passe la nuit dans cet hôpital. Il est déjà énervé, fatigué. Il a besoin de se retrouver chez lui. Un agent de la sécurité. Et vous pouvez appeler qui vous voulez. Appelez la police. Mais personne n'arrivera à me reprendre mon fils. Il vaudrait mieux pour vous que vous partiez. Je vous ramènerai à la mission demain. En quoi suis-je une menace pour vous? On ne sait même pas qui vous êtes. Vous n'avez jamais été en harmonie avec les autres. Si vous êtes là, c'est que vous avez une raison. Je vous aide à restaurer l'église. Vous semblez avoir un intérêt tout particulier pour cet endroit, ainsi que pour les personnes qui ont vécu ici et qui vivent encore ici. Je me trompe? Disons que je suis curieux de nature. Oui, mais pas envers n'importe qui. Envers Mère Isabelle et envers Sœur Marie. Uniquement à cause de Sœur Sarah. Vous ne la connaissiez même pas quand vous êtes arrivé ici, et voilà que vous vous intéressez à elle. Oui, je suis curieux, c'est plus fort que moi. C'est un défaut qui m'a déjà créé des problèmes. Mais là, vous n'avez pas de problème. Frère Mitchell dit que quelqu'un a essayé de le tuer ce soir. Comment, ici? Oh non, c'est ridicule. Et puis, nous sommes dans une église. Peut-être me suis-je trompé? Sûrement, oui. Frère Mitchell, vous allez oublier cet endroit et son passé. Nous avons aussi le nôtre. Alors ne poussez pas trop loin votre curiosité. Vous devrez partir demain. Id, nous avons quelque chose qui a beaucoup plus de valeur que l'espoir. Tu trouves? Oui. Notre amour qui est si fort, qui fait que rien ne peut nous séparer.
Et je sais au fond de mon cœur qu'il sera encore plus fort quand naîtra notre famille. Je les vois déjà. Nos enfants qui courent dans la maison. Ces enfants seront le ciment de notre vie, Ida. Je les vois déjà. Dis-moi que tu y crois aussi. Oh oui, j'y crois. De toutes mes forces. On va appeler un juge et tant pis si on le réveille. Cruz, il ne peut pas nous donner raison, et vous le savez bien. Vous devez attendre que Tori donne son accord, vous n'avez pas le choix. Alors je vais aller la voir maintenant. Je suis sûr qu'elle voudra bien que le bébé reste avec moi. Il n'en est pas question, elle ne doit pas avoir de visite pendant 48 heures. Puisque je vous dis qu'elle sera d'accord avec moi. Il faut que vous compreniez, monsieur Castillo. Je ne peux pas le permettre vu l'état de santé de la mère de l'enfant. Très bien, si c'est la seule solution, si vous dites que le petit doit rester ici en attendant que sa mère se réveille, alors je vais attendre, mais moi je trouve ça injuste. Vous savez très bien que ce n'est pas ça l'intérêt de mon fils. Excusez-moi, docteur, mais Madame Capwell s'est réveillée et elle s'inquiète pour son enfant. Le docteur Scott pense que c'est Monsieur Castillo qui devrait aller la rassurer. Je ne savais pas qu'elle s'était réveillée, ça change tout. Je dois aller vérifier une petite chose. Allez dans la chambre de Madame Capwell. Je vous rejoins tout de suite. Merci. Mais vous voulez bien me le garder 2 minutes, je vais me dépêcher. Oh, viens avec moi. Bon, je vous suis. Alors, t'es pas trop fatigué, toi, hein? Allez. C'est la chambre à gauche. Ouais. Je n'ai pas apprécié ton petit mouvement d'humeur. J'espère que tu es calmé. Et moi, je n'ai pas apprécié ton manque de confiance en moi. C'était tout sauf un manque de confiance en toi. Et ce que tu as dit sur mon père m'a fait beaucoup de peine. Vraiment? Mais enfin, qu'est-ce que tu croyais que j'allais faire? Que j'allais faire sortir tout le monde du bloc et puis opérer tout seul? C'est vrai que je suis égocentrique, mais pas à ce point-là. Écoute, je suis vraiment désolée. Mais j'avais peur que tu te laisses entraîner un peu trop loin. J'avais peur que tu opères sans savoir ce que tu faisais. Ah, bien. Alors dis-moi ce que je suis capable de faire. Je savais que tu allais me poser cette question. Je parle des capacités que tu as à te maîtriser sur le plan émotionnel. Je sais laisser mes émotions à la porte quand j'entre dans un bloc. Je croyais que tu le savais. Clark, vous avez fait du très bon travail. Vous avez su garder la tête sur les épaules. Et vous avez beaucoup de techniques. C'est plutôt rare de nos jours. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Ça a été un privilège de travailler à vos côtés. Si vous voulez, vous n'aurez qu'à passer à mon bureau demain en milieu de journée. On parlera travail. Comptez sur moi, je serai au rendez-vous. 12:30. Entendu, j'y serai. Bon. Ça, c'est bizarre. J'ai travaillé avec lui pendant 1 semaine, il ne m'a pas adressé la parole. Et là, il me demande de passer à son bureau demain. Ça veut dire que tu l'as impressionné. Tu devrais me remercier. Je pourrais le faire en te disant quelques banalités, mais je n'en ai pas envie. Tu es un bon médecin et je ne veux pas que tu gâches ta carrière. J'en ai vu d'autres comme toi qui se sont effondrés. Maintenant, ce qui m'ennuierait, c'est que tu penses que je n'ai pas agi dans ton intérêt. Tori? Tori, c'est moi, Cruz. Cruz? Non, ne dis rien, écoute-moi, c'est tout. Chip. Non, ça va, il n'a rien. On lui a fait des radios et tout est normal. Oh, je sais, désolée. Je sais que je devrais te laisser te reposer. Mais ils ne veulent pas que j'emmène Chip chez moi. Chip. Il me faudrait ta permission pour qu'il puisse sortir. Il n'a rien? Non, même pas une égratignure. C'est justement pour ça que je veux l'emmener jusqu'à ce que tu ailles mieux. Cruz, je voudrais que... Est-ce que tu peux leur dire que je peux prendre Chip? Il vaut mieux la laisser. Ouais. Cruz? Oui? Emmène
Emmène-le chez toi. Il y sera mieux. Fais attention, s'il te plaît. Je ferai attention, ne t'en fais pas. Je suis navrée. Essaie de te reposer. Ne raccroche pas. Allô? C'était qui? Je ne sais pas, ça a raccroché. Non, si c'est Eden, elle rappellera bientôt. Enfin, on verra bien. Bon, je vais aller chez moi chercher des affaires pour le petit. Mais je veux bien parce que je n'ai rien ici. Vous êtes sûr que ça va aller au moins? Oh non, vous n'allez pas vous y mettre aussi, hein. J'ai déjà eu ma dose à l'hôpital. Pourquoi vous me demandez ça? Il s'agit quand même de mon fils. Je suis parfaitement capable de m'occuper de lui en attendant que Fleury sorte. Moi, je disais ça à cause d'Eden. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise, Eden? Excusez-moi, Julia, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi je m'énerve comme ça. C'est vrai que ça va être dur. Ça va être dur pour moi, ça va être dur pour elle. Mais j'espère que vous comprenez pourquoi je le fais. Oui, je comprends. Et je vous aiderai si vous en avez besoin. Je vous remercie, Julia. Je vais chercher les vêtements et je reviens. Je suis sûr qu'on va bien se débrouiller, toi et moi. Tu es bien chez moi, hein? On a eu raison. Et on va le prouver aux autres. N'ayez pas peur. Je ne savais pas que c'était vous. Je suis désolé. J'aurais dû faire attention. Je ne voulais pas vous faire peur. Ça va mieux. Pourquoi êtes-vous monté ici? Oui, je vous ai sauvé. Parce que je tiens à vous. J'ai eu peur pour vous. Est-ce que vous me croyez quand je dis que je tiens beaucoup à vous? Je peux vous aider, mais vous devez m'aider vous aussi. Il faut faire vite, le temps nous est compté. Eux, ils veulent que je parte d'ici. Demain matin. Je ne sais pas du tout. Ils doivent avoir peur, mais je ne sais pas de quoi. Vous pouvez m'aider. Pourquoi je les dérange? Qu'est-ce qui leur fait peur comme ça? Il se passe quelque chose ici. Et ça a un rapport avec Marie et Mère Isabelle. Je sais. Je sais qu'elles étaient gentilles, mais il y a une personne qui leur voulait du mal ici. Et vous pouvez m'aider à trouver de qui il s'agit. Comment? On vous a interdit de communiquer avec moi? Parce que je vous aurais fait du mal? Me croyez-vous capable de vous faire du mal à vous? Vous le croyez? Alors dites-moi, comment Mère Isabelle est morte?
Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? Sarah, il faut me le dire, s'il vous plaît. Il faut me dire comment Mère Isabelle est morte. Dites-moi si elle a sauté ou si elle est tombée.